Bonsoir Paris, nous sommes ici à Paris Express. Je suis Virginie Char. Et je suis François Samouret. Nous allons parler d'abord d'une situation qui s'est passée hier dans un bureau dans le 8e arrondissement. La journée avait commencé comme tous les autres. Arnold Duncan s'était levé à 8h30 et il était parti au travail. Comme tous les matins, il a emporté son café avec lui. Cependant, ce matin-là, il y a eu un incident avec Céline, sa belle femme, aussi avocat. Elle avait préparé le café avec un peu plus de lait que d'habitude. Arnold, furieux, a crié énormément à sa femme et finalement, il est parti. Arrivé à son travail à 11h, il a pris un autre café. À 11h30, il a demandé à sa secrétaire un café avec très peu de lait. Mais quand Sandra est entrée avec le café, le problème a commencé. Monsieur Duncan a pris le café pendant qu'il travaillait avec l'ordinateur. Tout à coup, ses yeux sont devenus rouges. Il y avait trop de lait dans le café. Furieux, il s'est approché de Sandra, la tasse de café à la main, et il a commencé à frapper la pauvre femme jusqu'à ce qu'elle soit restée inconsciente. Il a décidé de finir ce qu'il avait commencé. Rapidement, il a cherché une corde et il l'a attachée au porte-manteau. Elle a tardé à peu près 10 minutes à mourir. C'était un joli spectacle dont j'ai pu profiter pendant que je prenais ma délicieuse tasse de café, a déclaré M. Duncan devant le tribunal. Terrible. C'est vraiment terrible, sans aucun doute. Il faut avoir des précautions. Les bureaux sont de plus en plus dangereux chaque jour. De toute manière, la prochaine nouvelle n'est pas si grave. Il s'agit d'un vol très différent et très intéressant aussi. Le voleur voulait obtenir une recette. Je suis ici avec Caroline Chin, qui a fait partie de mon prise d'otage. Caroline, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, j'étais à la pâtisserie Bonne Cuisine de la rue l'Angleterre au quartier de Napoléon, parce que les gâteaux sont fantastiques. Et tout à coup, des personnes ont fermé la porte, ont pris des armes et ont crié « Silence !» Combien de personnes il y avait à la pâtisserie? Il n'y avait pas trop de clients, seulement moi et une dame plus âgée. Et bien sûr, la propriétaire du magazine est Cécile. Luc, le pâtissier, était allé faire en commission. On a entrepris, vous pouvez imaginer. On a fait silence. Un des hommes a dit « Nous ne sommes pas ici pour votre argent. Nous voulons seulement la recette de Luc pour faire les gâteaux secrets. » Nous sommes restés en silence pendant une heure. Les deux hommes nous menaçaient avec les armes. Alors, nous sommes restés immobiles. Quand Luc est arrivé, il n'a pas pu rentrer. Je ne sais pas ce qui s'est passé dehors, mais une demi-heure plus tard, l'homme sera très content et ils se sont partis. Luc est rentré triste. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je m'appelle Megan Spoon et maintenant avec vous Virginie. Merci Megan. Nous continuons avec le témoignage de Sophie Krevranova, une actrice russe qui est allée à l'avant-première du film avec Audrey Tautou, à la folie, pas du tout. Bonsoir Sophie. Qu'est-ce que tu peux nous dire du film? Tu as aimé? Bonsoir Virginie. Je viens de voir La folie pas du tout. C'est un film formidable. La presse principale a dit que tu es merveilleuse. Et personnellement, je me sentis très identifiée avec la protagoniste. Peut-être il y a quelques scènes trop violentes. Je vous recommande de ne pas mener vos enfants avec vous. Mais c'est sûr, vous devez voir les films. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Nous finissons notre journal par la classe de gym. À demain tout le monde. Au revoir. Au revoir. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma